pas de déroulement type pour moi, ça dépend de chaque sujet, ça dépend de la problématique de chaque personne. Donc en premier lieu, un psychomotricien va proposer un cadre donc spatial, ça veut dire une salle, un lieu. Il va proposer un cadre temporel, ça veut dire une régularité de séance. Et bon, je vais donner un exemple pour préciser, par exemple, avec les enfants, avec beaucoup d'enfants, on va avoir besoin de mettre en place beaucoup de rituels. Donc à chaque séance, un psychomotricien, ça va passer par enlever les chaussures, fermer la porte, poser son manteau, s'installer, comme à l'école en fait on retrouve dans le cas des enfants. Donc voilà, en premier lieu, c'est proposer un cadre, et ensuite, il s'agit de proposer des situations qui sont en fonction des axes de travail qu'on va avoir, qui va découler du projet thérapeutique. Donc le psychomotricien, il va faire son bilan psychomoteur, il va faire un projet thérapeutique si besoin suite au bilan, puis avoir des axes de travail, et donc on va proposer plein de situations en fonction de ces axes de travail. Donc on peut avoir différents, ce que j'appelle styles relationnels, ça veut dire qu'on peut adopter un style directif, par exemple, ça va être adapté avec des enfants qui sont inhibés, donc on ne peut pas les laisser dans une salle parce que ça peut être angoissant pour eux, donc on va leur proposer de s'installer à la table dans un cadre rassurant, un cadre contenant, et on va leur proposer un jeu, voilà, pour donner un exemple. Avec un enfant qui va être plutôt dans l'hyper-mouvement ou l'hyperactivité, on va au contraire partir dans quelque chose de complètement spontané. Donc qu'est-ce que l'enfant m'amène et qu'est-ce qu'à partir de ce qu'il m'amène, moi je vais construire. Donc on va adapter le style relationnel en fonction de la problématique du sujet. Donc voilà, pour moi il n'y a pas de déroulement type. Après, alors moi je le compte dans un temps de séance parce que c'est très important. Dans le travail du psychomotricien, c'est tout ce qui va concerner l'élaboration de la pratique. Voilà, il s'est passé ça dans la séance, et une fois que l'enfant ou enfin le sujet, la personne est partie, qu'est-ce qu'on en fait et comment on réfléchit cette pratique.